Donc, salut. Pour commencer, justement, Margot ne pourra pas mettre la vidéo parce que elle a eu quelques petits soucis avec la caméra. Donc, malheureusement, elle ne pourra pas diffuser la vidéo. Donc, moi, je me présente. Je suis Alissa Béchéry. Je vais interviewer Margot et je travaille dans les assurances. Donc, Margot, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Margot Glaçon, je suis donc fleuriste. J'ai terminé mon apprentissage en 2015. J'ai fait mon CFC, donc mon certificat fédéral de capacité chez Florias, un magasin de fleurs à Ria dans le canton de Fribourg. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon apprentissage, je suis partie apprendre l'allemand pendant 2 ans dans la région de Sanen. C'est dans le canton de Berne pour apprendre justement l'allemand chez un fleuriste. J'y suis restée pendant presque 2 ans. Et puis mon objectif, en fait, c'était d'aller apprendre l'allemand pour pouvoir faire mon brevet fédéral en Suisse allemande. Car en fait, pour le moment, il n'y avait pas du tout de formation qui se faisait en Suisse romande. Alors voilà, c'était vraiment un objectif pour moi de pouvoir suivre cette formation. Alors j'ai été apprendre l'allemand. Et ensuite, je suis revenue dans ma région, donc dans le canton de Fribourg. Et puis là, j'ai travaillé à la clématite sauvage à 60% pendant ma formation de brevet qui a duré 1 année en fait à Sourzé. Et puis, cette formation, elle a duré de 2017 à 2018. Donc, j'ai obtenu mon brevet fédéral en août 2018. Et puis ensuite, j'ai travaillé encore pendant 1 année à 80% dans le même magasin, en fait, où j'étais pendant mon brevet. Ah, ok. Et puis, juste pour savoir, le magasin, il se trouvait où? Le magasin où j'ai travaillé pendant mon brevet fédéral, Mhm. à Payerne, à la clématite sauvage. Ah, ok, parfait. Et puis, Voilà. j'ai une question à te poser aussi. Pourquoi tu as choisi ce métier en particulier? Et... Alors, j'ai choisi ce métier. C'est vrai que pendant ma formation obligatoire, enfin mon école obligatoire, j'ai fait plusieurs stages en fait dans différents métiers parce que bien sûr qu'il n'y avait pas forcément que le métier de fleuriste qui m'intéressait. J'ai été aussi faire pas mal de stages dans tout ce qui est l'éducation, les enfants et autres. Mais de fil en aiguille, j'ai vraiment remarqué que c'était quelque chose de créatif que j'avais besoin d'apprendre en fait. Puis j'ai aussi une maman qui est dans ce domaine. Elle fait de la décoration depuis plus de 20 ans et puis elle fait énormément de vitrines et de décors pour des entreprises. Puis depuis toute petite, en fait, j'ai un peu baigné là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien depuis bien longtemps. Et puis voilà, j'ai senti que j'avais aussi cette fibre créative, que j'aimais créer. Oui, J'étais voilà, habile de mes mains. oui, Et puis oui. c'est comme ça que j'ai décidé de choisir ce métier. Mhm. C'est super, franchement. En plus d'avoir une maman aussi qui est dans le domaine, qui est un peu créative, donc c'est bien. Et puis, j'avais encore une question. Pour le métier de fleuriste, est-ce qu'il faut avoir des notes particulières quand tu finis l'école obligatoire ou pas du tout? Je sais pas. Ah, forcément, je dirais que c'est pas un métier où il faut forcément avoir un gros, gros niveau à l'école. C'est, il faut quand même noter que les cours, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez poussé. On n'apprend pas juste à faire un bouquet. Enfin, je veux dire, on a des branches assez spécifiques aussi, comme la botanique, comme la création, l'art floral. Donc, c'est quand même des choses aussi où il faut quand même aimer, en fait, apprendre parce que, voilà, je veux dire, après, je trouve que c'est tout différent parce que quand on apprend quelque chose qu'on aime, c'est aussi plus facile. Mais je dirais que voilà, il ne faut pas se dire la porte, elle est fermée parce que j'ai beaucoup de difficultés à l'école. Au contraire, je pense que si on a aussi cette fibre créative qui est très développée, ben, je veux dire, ça peut beaucoup aider, en fait. Mais par exemple, ils demandaient pas en particulier de savoir l'allemand ou d'avoir Non, tant non, de non. dans une branche et tant dans une autre. Non, 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 alors pas forcément. On n'a pas forcément besoin. En plus, après, pendant l'apprentissage, on n'a plus du tout de cours en mathématiques, allemand, ça, on n'a plus du tout. On n'a plus que l'ECG, donc c'est la culture générale, là, du coup, ça touche plus le droit. Ouais, vraiment, par exemple, apprendre à écrire une lettre de motivation,
On voit tout ce qui est le droit de l'apprentissage, le droit du mariage. Enfin, c'est plus du tout des branches scolaires, en fait. Mhm. Mais vous avez quoi comme branche, par exemple, en particulier à l'école? Alors, les différentes branches qu'on a, on a donc dans les branches professionnelles, tout ce qui est donc botanique. Donc, ça, c'est vraiment une grosse branche qui est, je dirais, assez poussée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose on est obligé d'apprendre, en fait. Mhm. Il y a l'art floral, donc tout ce qui touche vraiment à notre métier, à notre métier pur, en fait. Après, il y a la création, donc là, c'est tout ce qui est plutôt dessin, esquisse, des croquis, par exemple. On va faire on a un rendez-vous pour un mariage et on va dessiner pour les mariés une esquisse de l'église pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que ça donne. Mhm. Ensuite, on a la branche, tout ce qui est plutôt qui touche aux couleurs. Donc ça rentre un peu dans la branche de la création. Mhm. Et puis, comme branche professionnelle, oui, botanique, art floral, création, je crois que ah oui, puis la nomenclature. Ah, Ça, c'est tout ce qui est connaissance des plantes. mhm. Donc, pendant l'apprentissage, on apprend une très, très grande quantité de noms de fleurs et plantes. Mhm. Et puis, on a une branche qui est spécifique à ça, en fait, où on apprend les plantes et les fleurs avec le nom français, le nom latin, la description de la plante, la famille à laquelle la plante appartient. Mhm. Ça, c'est une grosse branche où il faut vraiment beaucoup apprendre. Et puis, est-ce qu'il y a des jours particuliers pour les cours professionnels? Je sais pas, est-ce que par exemple vous faites les cours le jeudi et vendredi ou... Alors non, en général, c'est un jour par semaine, les cours professionnels. Ça peut varier entre la première, deuxième et troisième année. Moi, j'ai jamais eu le même jour de cours pendant les 3 ans, mais c'est soit en général entre le mardi et le mercredi, je dirais. Ok. Et Et puis puis, après, on a des cours de formation pratique, donc les cours interentreprises, où mhm. là, on a pendant les 3 ans, 3 modules qui durent, je crois, une semaine ou 5 jours plutôt. Où là, on a un thème, en fait, en première année, c'est le thème de base. On apprend vraiment les techniques de base. En deuxième année, c'est le deuil. Et puis en troisième année, c'est tout ce qui touche au mariage. Ok. Bah là, on a juste une question de Célina. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas dans ton travail et d'autres que tu aimes, par exemple, je sais pas. Est-ce qu'il y a des points négatifs dans le travail que tu effectues dans la vie de tous les jours? Alors, c'est clair que le métier de fleuriste, il y a beaucoup de gens qui disent: Ah, tu as de la chance de faire un métier comme ça, c'est magnifique. Alors oui, il y a principalement beaucoup de points positifs. C'est vraiment un métier, on travaille tous les jours avec de la couleur, avec de beaux végétaux qui viennent du monde entier. On ne fait jamais la même chose chaque jour. Chaque création est différente. Chaque client a une envie différente. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que de pouvoir vraiment ouais, profiter d'explorer plein de différentes thématiques, c'est vraiment génial. Après, c'est clair que dans notre métier, ben, on est mené à travailler très souvent le week-end. Les magasins de fleurs sont ouverts le samedi Mhm. et des fois aussi le dimanche matin. Donc, voilà, on n'a plus forcément congé le samedi. Donc, ça, il faut aussi apprendre au début un petit peu à s'habituer aux nouveaux horaires. C'est vrai qu'on travaille aussi dans un milieu où il fait plutôt froid que chaud parce qu'on a souvent des climatisations dans les magasins. On est souvent dans l'humidité, donc on a souvent les mains froides. On est tout le temps dans l'eau avec les vases, en nettoyant aussi les vases. On a souvent les mains humides. Mhm. Et puis après, ben, pendant les fêtes, donc les fleuristes, ils travaillent beaucoup durant ces périodes-là parce que c'est des périodes très importantes où on fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que la fête des mères, par exemple, on fait énormément d'heures supplémentaires. Ça veut dire que tout d'un coup, pendant la semaine, on va avoir nos pauses de midi qui sont raccourcies, ou bien alors les 2 soirs avant la fête des mères, on va peut-être finir à 22 heures parce qu'il y aura beaucoup de travail, beaucoup de commandes. Puis souvent, on n'a pas le choix. Donc, on est souvent voilà, mené durant les périodes de fête à faire beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, ça, il faut être vraiment prêt. Puis je dirais aussi que le métier de fleuriste, ben, c'est un métier quand même assez physique. On n'est pas assis toute la journée sur une chaise à un bureau. On est tout le temps debout, on est tout le temps en mouvement. On porte aussi souvent des choses lourdes. Donc, voilà. Mais à côté de ça, je dirais que souvent, on fait un peu abstraction de ça parce qu'on a de la chance énorme
ouais, de pouvoir travailler avec de magnifiques végétaux, c'est génial. Mhm. Et puis, bah, je voulais savoir aussi, par exemple, bah, le métier de fleuriste, c'est un métier assez dur, comme tu le disais en quelque sorte. Bah, il fallait travailler dans le froid, etc. Et puis, bah, pour effectuer ce travail, est-ce que tu utilises un outil en particulier, par exemple? Alors, bah, c'est clair qu'on ne va pas mettre des sandalettes ou des nu-pieds pour aller au travail. Donc, il faut mettre des chaussures fermées, des chaussures qui ont un bon profil parce que c'est clair qu'on est toute la journée sur les jambes. Donc, il faut mettre des bonnes chaussures où on est bien dedans. Mhm. Après, c'est clair que l'hiver, ben, on travaille souvent avec un bon pull ou une bonne jaquette parce que ben, voilà, il fait froid ou une écharpe. Mais après, à part ça, ben, c'est vrai que les mains, enfin moi j'ai horreur de travailler avec des gants. Donc quand on fait des plantations avec de la terre, moi je ne peux pas travailler avec des gants. Mais à la limite, il y aurait cette possibilité-là, par exemple, de mettre des gants pour moins s'abîmer les mains. Mais si quelqu'un aime prendre soin de ses mains, avoir les ongles faits, avoir la manucure et tout ça, enfin, dans ce métier, je dirais que c'est presque impossible parce on utilise beaucoup ben, d'outils coupants comme un couteau, des sécateurs. Donc, souvent, on s'abîme aussi les mains. Donc, voilà, je dirais que c'est possible de mettre des gants pour travailler, mais moi, j'aime pas. Oui. Bah, c'est sûr, on va pas aller travailler avec une manucure pour faire le métier de fleuriste. Oui, après, j'en ai déjà eu vu hein, pendant ma formation, que ce soit en apprentissage ou durant le brevet, j'avais deux filles qui avaient les ongles faits et puis ça allait très bien et puis elles s'en sortaient très bien. Mais voilà, moi, personnellement, j'arrivais pas. Donc, c'est faisable aussi. C'est faisable, oui. Ok, bah, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux nouveaux, aux jeunes qui voudraient effectuer ce métier de fleuriste, les encourager un peu? Oui, ben, en tout cas, ce que je leur recommande, s'ils ont la possibilité, c'est de prendre contact avec un fleuriste qui est dans leur région où ils habitent pour pouvoir au moins aller faire un stage de 2 ou 3 jours. Je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte, d'aller dans le milieu, en fait, pour vraiment se rendre compte sur le terrain de qu'est-ce que c'est le métier de fleuriste parce que eh ben, on a chacun notre manière de travailler, notre manière de faire. Il y a plein de styles différents. Donc, c'est important, je pense, d'aller faire des stages. En tout cas, je les encourage vivement à aller découvrir ce métier parce que je trouve qu'il est juste incroyable. Enfin, moi, maintenant, ça fait, je dirais, j'ai fini en 2015, ben, ça fait plus de 5 ans que je suis dans le métier et puis ben, je suis heureuse. Et puis, voilà, maintenant, je suis à mon compte, j'ai lancé mon entreprise, donc c'est aussi un nouveau challenge pour moi. Et puis, ouais, j'adore ce métier parce que chaque journée est différente et puis on touche vraiment plein de choses. C'est vraiment génial. Ok. Bah, Margot, c'était super intéressant. Moi aussi, j'ai appris des choses. Donc, bah, franchement, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de savoir quelque chose. Normalement, on n'a pas d'autres questions en particulier dans le QR. Oui, d'accord. Aux deux questions qu'il y avait, on a répondu. Et puis sinon, moi, j'ai à peu près posé toutes mes Toutes mes questions. questions. Donc, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup d'avoir participé Super. à cette interview. Excusez-moi encore pour la caméra. Ben, vous n'avez pas pu voir ma petite tête, mais sur mon profil SwissSkills, il y a 2, 3 photos. Donc, Bah, aussi, une fois quelqu'un a besoin d'informations supplémentaires, il y a aussi le site floriste.ch où là, il y a énormément d'informations par rapport à l'apprentissage, au métier de fleuriste. Donc, ils peuvent aussi aller sur ce site internet. ok. Bah, moi, je pense que je passerai un de ces quatre pour acheter des fleurs. Ça marche. Ok, bah parfait. Merci beaucoup, Margot. Et puis, je te souhaite Merci et puis une belle journée. merci à toi aussi, une À excellente bientôt.